Nous sommes dans la joie, une joie immense à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous. Bienvenue à l'Église évangélique au Maroc, paroisse d'Oujda. Je suis le pasteur Fritz Joseph, assigné à cette paroisse. Nous vous souhaitons bienvenue encore non seulement dans ce culte d'adoration et de louange, mais aussi la fin de cette 5 convocations que nous avons eues durant cette fin de semaine. Au thème « Reviens et revis », nous avons prêché la parole, nous avons adoré, nous avons été enseignés et je crois réellement que Dieu a agi depuis vendredi et encore aujourd'hui, il agira. Amen. Nous avons des visiteurs parmi nous ce matin. J'aimerais juste savoir, est-ce que tout le monde comprend français? Does anybody here speak French fluently or understand French fluently? In case you would like us to translate for you, just raise your hand. Parfait. Donc, nous rendons gloire à Dieu que nous n'allons pas faire la Pentecôte ce matin. Donc, nous avons des textes à lire pour notre prédication. Nous allons lire 3 textes. Nous commençons le premier texte, Actes chapitre 17, le verset 30 et 31. Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Ensuite, nous poursuivons dans Jean 3, verset 16, pour finalement compléter avec Matthieu 28, versets 18 à 20. Nous lisons 3 séquences de textes. Actes chapitre 17, versets 30-31. Jean 3, verset 16. Ensuite, Matthieu 28, verset 18 à 20. Acte 17, 30-31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Matthieu 28, versets 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Nous avons reçu cette parole du Saint-Esprit, reviens et revis. Depuis vendredi, nous avons vu le plan de Dieu, la création du monde, la création de l'homme. Nous avons ensemble appris la chute de l'homme. Et à travers les temps et les âges, Dieu a mis des systèmes, des moyens, afin que l'homme puisse être encore en relation avec lui. Durant la période de l'Ancien Testament, nombreuses pratiques ont été instaurées pour permettre de
rétablir cette communion que nous avons perdue en Éden. Beaucoup de sacrifices ont été faits, beaucoup de choses ont été accomplies. Cependant, aucun de ces sacrifices, aucune des pratiques qui ont été données n'avait la capacité de restaurer complètement la relation de l'homme avec Dieu. Jean va nous dire que dans son amour, dans sa bonté pour nous, dans sa miséricorde, Dieu va faire le don ultime en nous donnant Jésus-Christ comme sacrifice ultime. Une fois pour toutes, Jésus va faire ce que le sang des boucs, ce que le sang des agneaux, le sang des bœufs ne pouvait pas accomplir. À Golgotha, sur une croix, il fut crucifié. Sa crucifixion signifie beaucoup de choses pour beaucoup de personnes. Pour nous chrétiens, pour nous qui plaçons notre foi en Jésus, sa crucifixion est le moyen par lequel nous pouvons retourner réellement à Dieu. Ce sacrifice qu'il a rendu pour nous, que nous n'avons pas à rendre nous-mêmes. Le sacrifice que nous ne pouvions pas rendre à Dieu, il l'a fait pour nous. Tout est accompli, il a dit. Donc on n'a plus besoin de sang de bouc, d'agneau, de bœuf. Maintenant on peut les manger. On peut les manger pour nous. On peut les garder. Parce que sinon, à chaque péché, quelqu'un devait amener un bœuf, aller chercher un agneau dans son troupeau. Et on voit le coût du côté économique, ça pesait quelque part. Par son sacrifice, il annonce maintenant cette bonne nouvelle en disant à tout homme, vous qui étiez éloignés, vous qui étiez perdus, vous avez maintenant le privilège d'être réconciliés, d'être rapprochés, d'être rachetés pour Dieu et par Dieu. Ce bon message, cette bonne nouvelle est appelée l'Évangile. L'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Rome, il leur dit, Romains chapitre 1er, verset 16-17, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Hier, nous avons reçu cette question, comment savoir qu'on vit? Cette réponse est là. Le juste vivra par la foi ou par sa foi. De quelle foi on parle? De la foi en Jésus. La foi, c'est quoi? La foi, c'est avoir confiance en quelque chose ou en quelqu'un. Vous êtes assis présentement sur des bancs, vous avez confiance que les bancs ont la capacité de vous soutenir. Vous ne vous inquiétez pas de trébucher ou de tomber. Vous avez la foi dans la capacité du banc. Mais cette foi ne peut pas vous sauver. La foi qui sauve, c'est celle qui dit Jésus est réellement le Fils de Dieu, celui qui a accompli ce que nous ne pouvions pas faire. La foi qui sauve, c'est cette foi qui dit, face à ma condition, devant les lois de Dieu, je me sens impuissant d'observer la parole de l'Éternel, les commandements de Dieu. Cependant, en Jésus, par ma foi, je suis justifié de toutes mes fautes commises, de tous mes péchés commis. Je me demande, suis-je la seule personne dans ce lieu qui a déjà menti ici? Je me demande, suis-je la seule personne ici qui a déjà, je vais dire un gros mot, convoité
Des gens se demandent, le pasteur convoite. En plus, il n'a même pas peur de sa femme pour dire ça. Je me demande, suis-je la seule personne qui a déjà fait des choses dont il n'en est pas fier? Et en se tenant devant la parole qui nous demande d'être saints, qui nous demande d'être purs, qui nous demande d'accomplir les commandements, de respecter les commandements de Dieu. Et nous voyons que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous pécheurs, Paul va dire. C'est pourquoi Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde, il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le don est déjà fait, le sacrifice est déjà payé. Maintenant, il y a un appel qui est lancé à tout le monde. Paul va nous dire, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, à changer de comportement, à changer de manière, à se détourner de leur mauvaise voie, à placer leur foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera tout péché commis. Il jugera chacun. Et personne ne pourra s'en échapper, sinon ceux qui sont en Jésus. Ceux qui ont la foi en Jésus. Et encore pour parler de ce que Jean nous a dit, au verset 17, il va ajouter, Dieu n'avait pas envoyé Jésus pour juger, mais pour sauver. Parce que maintenant, Dieu n'a aucune raison de te juger maintenant. Il te donne l'opportunité de te repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera. Et nous avons prêché la repentance. Nous disions que la repentance te donne une nouvelle option, te donne l'opportunité de changer de direction. Et je crois que beaucoup d'entre nous, sinon nous tous, nous nous sommes repentis de quelque chose. Pierre a prêché ce message, le jour de la Pentecôte, en disant aux gens, ce Jésus que vous avez crucifié, il a été crucifié pour votre salut. Il leur a rappelé leurs péchés, il a rappelé leurs conditions. Et après avoir entendu le message, après avoir entendu cette parole, le récit nous dit, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre, que ferons-nous ou que devons-nous faire? Acte 2, 38, Pierre leur répondit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Celui qui place sa foi en Jésus, quelque chose arrive quand on croit. Quelque chose se passe quand on met sa foi en Jésus. La parole va nous dire, nous sommes justifiés, nous sommes régénérés, nous sommes transformés. En plaçant notre foi en Jésus, il nous fait don du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il vient pour nous transformer, pour nous fortifier. Le Saint-Esprit est l'agent qui produit la vie nouvelle en nous et qui nous aide à progresser dans cette sainteté qu'on ne pouvait pas avoir avant. Il nous aide à connaître d'abord les choses de Dieu. Car si nous ne connaissions pas les choses de Dieu, nous ne pourrons pas appliquer sa volonté ou faire sa volonté. Paul va dire, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le Saint-Esprit nous transforme, il nous donne le caractère de Jésus. Il nous transforme à son image. Nous l'avons lu hier en disant, dans 2 Corinthiens 3, verset 17-18, Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il va nous dire,
Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Il travaille notre caractère, il nous transforme, il nous change. C'est pourquoi quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, quelqu'un qui a placé sa foi et qui a reçu son Saint-Esprit, cette transformation est faite de l'intérieur. Ce n'est pas une transformation de l'extérieur vers l'intérieur, mais c'est une transformation immanente. Ça part de l'intérieur. Et ensuite, cela se voit dans son comportement, cela se voit dans son langage, cela se voit tout au long de sa vie. On a vu qu'il y a une transformation. Et les gens qui nous connaissaient avant cette transformation et après, sur une période de temps, sur une durée, ils vont remarquer qu'on n'est plus la même personne. Cette parole qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, devient vraie en nous, dans notre vie. Le Saint-Esprit ne fait pas seulement nous transformer, il nous équipe. Il nous équipe de ses dons. Il nous équipe de capacités divines, des capacités de Jésus pour faire l'œuvre de Jésus. Il nous donne des dons, il nous enseigne, il nous révèle des choses de Dieu. Il nous instruit, il nous forme afin que nous soyons efficaces dans le service du Seigneur. Ceux qui ont mis leur foi en Christ, ceux qui ont été transformés et ceux qui ont été équipés, Jésus va leur dire dans Actes 1er, verset 8, « Vous recevrez cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il leur avait déjà dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il les a formés, il les a transformés, il les a équipés. Et après avoir fait ce travail, nous sommes rendus au dernier texte que nous avons lu. Matthieu nous dit, Jésus s'étant approché. Le même texte que Matthieu parle ici, c'est arrivé au même moment que Luc écrit dans Acte 1er, verset 8, en disant « Vous serez mes témoins ». C'est arrivé au même moment. Il s'étant approché et il leur parla ainsi en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un processus. Le Seigneur lance un appel à ceux qui sont perdus. Ceux qui répondent à cet appel, il leur donne sa vie, la vie éternelle. Il les transforme, il les change, il les équipe. On vit sa vie, il vit sa vie en nous. Il nous équipe. Il nous donne des capacités que nous n'avions pas avant. Il nous donne le pouvoir d'agir. Et il dit, vous n'êtes pas seuls. Je suis avec vous. Maintenant, allez. Oui, le thème dit, pasteur, je suis un peu confondu. Tu m'as dit de revenir et de revivre. Et maintenant, tu me dis d'aller. C'est le message de l'Évangile. Dieu, quand il te transforme, Dieu, quand il te sauve, il ne te sauve pas juste pour être sauvé, mais il te sauve aussi pour que tu ailles annoncer l'Évangile, pour que tu ailles servir. Et comment on annonce cet Évangile? On l'annonce en parole, par la prédication, l'enseignement. On l'annonce en action, par nos œuvres de charité. Matthieu 25, il va nous dire ça à partir du verset 35. Nourrissez ceux qui sont affamés, revêtez ceux qui n'ont pas de vêtements, visitez les malades, prenez soin de l'indigent. Mais encore plus, comment nous annonçons cet évangile? Nous l'annonçons par notre comportement, par notre être, par qui nous sommes. Parce que nous sommes ces agents de l'évangile. Nous sommes ceux qui ont été restaurés. Nous sommes les gens pour lesquels Dieu a envoyé
son fils mourir sur le bois du calvaire, même si je n'ai pas prêché un mot, même si je n'ai pas nourri quelqu'un, mais ma vie devait déjà dire que je suis un disciple de Jésus. Ma vie doit témoigner la vie de Jésus. En me regardant ou en te regardant, le monde doit voir que tu vis réellement. Jésus va nous dire encore dans Matthieu 5, versets 14 à 16. Il va nous dire notre vraie nature et notre fonction. Il va nous dire, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes la lumière du monde et que votre lumière luise. Qu'est-ce que la lumière a besoin de faire pour qu'on voit que la lumière est là? Juste être présente. La lumière a besoin d'être présente et d'être allumée. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez besoin d'être présent. D'être présent où, pasteur? D'être présent dans la vie de tous les jours. D'être un chrétien dans la vie de tous les jours. Pas le dimanche, entre 12h et 14h quand on vient faire le culte. Le samedi soir, on va se sanctifier pour le culte. Et dimanche soir, dès que le culte finit, on rentre chez nous et on oublie qui on est. Parce que le pasteur nous avait donné des psaumes de repentance du lundi à vendredi. Je vais vivre ma vie. Je vais faire tout ce que je veux. Samedi soir, je vais entrer, je prends le psaume 51. Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Dimanche matin, je viens faire le culte et je repars lundi. Et personne ne sait que je suis chrétien durant la semaine. Est-ce être lumière, ça? Est-ce être sel de la terre, ça? Non. Qu'est-ce que le sel fait? Le sel influence tout ce qu'elle touche. Tu ajoutes du sel dans la nourriture, tu vas savoir qu'il y a du sel. Et le sel n'a pas besoin de dire je suis là. Tu goûtes et tu vois qu'il y a du sel. J'allume la lumière n'a pas besoin d'élever sa voix, il fait juste éclairer. On voit que la lumière est là. Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière influence aussi, partout où elle est. Que notre être influence notre environnement. Que notre parole influence notre environnement. Que nos actions influencent notre environnement. Si vous êtes prêts à cela, je vais vous redire ces mots. Maintenant, allez. Allez faire des disciples. Allez vivre l'évangile qui vous a transformé. N'ayez point honte de cet évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est capable de transformer des vies. Si le monde n'a pas espoir, si le monde n'a plus espoir, mais il y a espoir dans l'évangile de Jésus-Christ. Si le monde est désespéré, si les gens ne savent plus quoi faire, il y a guerre, émeute partout dans le monde, mais il y a encore un message qui nous dit Jésus est là, Jésus est le Sauveur, Jésus peut donner la paix, Jésus peut restaurer. Nous sommes les porteurs de ce message-là. Et vous savez, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas connaître des difficultés, nous n'allons pas être tourmentés, mais cependant, par l'Esprit Saint qui est en toi, par ce revêtement de puissance et de gloire, tu ne pourras pas être détruit comme le monde sera détruit. Ceux qui détruisent le monde ne pourra pas te détruire parce que ce qui est en toi est plus puissant et plus fort que ce qui est dans le monde. Et qu'est-ce qui est en toi? Christ, par le moyen de son Saint-Esprit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, l'armée des cieux se réjouit. Aujourd'hui, l'armée des cieux est contente en regardant cette assemblée qui est ici, à écouter cette parole. Et non seulement nous sommes là à écouter cette parole, mais parmi nous, il y a des gens qui se sont dit, pasteur, je sens dans mon cœur que le Seigneur m'appelle à faire un pas de plus,
à aller en profondeur avec lui. Et ils ont demandé d'être baptisés. Nous sommes dans la joie, nous sommes contents. Sachez qu'ensemble, nous irons témoigner Jésus. Premièrement, il dit à Jérusalem, notre sphère directe, notre première sphère, dans la Samarie, dans la Judée, niveau plus régional et jusqu'aux extrémités de la terre, niveau international ou global. Et je suis content et heureux et fier. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons des gens qui viennent de tout horizon. Donc, si vous comprenez ce message, et tout le long de votre vie, quand vous allez retourner dans vos lieux, je ne sais pas où Dieu va vous envoyer, en Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique où on est, retourner dans votre pays, je suis confiant que vous allez être des témoins pour Christ là où vous serez. Je suis confiant que vous allez porter ce message dans votre comportement, dans vos paroles et encore plus dans vos actions. Je ne serai pas avec vous pour la vie, mais un jour, au ciel, j'aimerais ça qu'on se rencontre et qu'on se dise ensemble, pasteur, nous sommes parvenus ensemble à la gloire. J'aime Oujda, je vous aime, mais on sait tous qu'on ne va pas rester ensemble pour la vie. La seule personne qui est pour la vie, que la mort va me séparer, c'est mon épouse. C'est pourquoi quand elle me quitte et qu'elle voyage, je suis déprimé. Le téléphone de Félix bouge toujours. On parle de rien, on n'a rien à dire, mais on parle. Et Félix sait que ma femme n'est pas là quand on parle beaucoup. Et dès qu'elle revienne, je dis, Félix, tu sais que ma femme est là. Hein? Maintenant, le ministère prend une pause. Pour conclure, j'aimerais réellement vous voir au ciel après avoir accompli votre travail. Nous allons travailler, ça je suis sûr. Nous allons travailler. Nous allons partout le monde prêcher l'évangile. Nous allons être des témoins pour Christ. Jean va dire dans 1 Jean 3, verset 2, dernier texte que nous lisons pour conclure cette prédication. Je vous invite à vous consacrer à Dieu. Consacrez-vous à Dieu. Peu importe dans le domaine vous étudiez, dans le domaine vous allez travailler, consacrez-vous et influencez ce domaine par la puissance de Dieu. Okay? Parce que nous avons une puissance en nous. Nous avons quelque chose en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes ceux dont Dieu attend pour faire le mouvement. Nous sommes les vecteurs du mouvement de Dieu sur la terre. Dieu agit, travaille à travers nous. Et après avoir travaillé, voilà qu'est-ce que Jean va nous dire. Et ça, c'est là mon espérance. Moi, quand je serai là-haut, certain je serai là-haut. Et je vais me tenir à la porte pour voir si vous y serez. Je dis, où sont les gens d'Oujda là? Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous allons voir Jésus tel qu'il est. Ce Jésus que les gens disent, qui est ce Jésus-là? Qui est cet homme-là? Nous allons le voir tel qu'il est. Mais avant de le voir, allez, faites des disciples pour Jésus. Je ne voudrais pas me tenir en face de Jésus et pour qu'il me demande, avez-vous respecté cette parole? Il faut dire, Seigneur, j'étais trop occupé avec les études, j'étais trop occupé à regarder le football, j'étais trop occupé sur Facebook. Faites des disciples, enseignez, prêchez, n'ayez pas honte de qui vous êtes. Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi, soyons bénis. Inclinez-vous pour prier avec moi. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te remercions de nous avoir appelés. Nous sommes venus à toi. Tu nous as transformés, tu nous as équipés. Et ce matin, tu nous rappelles que nous devons aller par tout le monde, prêcher ta parole. Nous ne venons pas à la vie pour être stagnés ou pour être perdus dans nos activités, mais nous revenons à la vie afin de participer à ta mission. Et nous savons que tu es avec nous, c'est ta promesse.
Ce matin, convainc un cœur, transforme une âme. Équipe quelqu'un qui se sentait faible. Quelqu'un qui se demandait, Seigneur, comment dois-je te servir? Que dois-je faire? Père, révèle ce que nous n'avons pas dit. Instruis par ton esprit qui sait toutes choses. Touche et parle à chaque cœur ici présent. Convainc-les, Seigneur, qu'ils doivent travailler pour toi, pour ta gloire. Et accompagne-nous, Seigneur, tous les jours de notre vie, dans les bons comme dans les mauvais jours. Nous pouvons avoir confiance que tu es là. Quand nos parents ne seront plus, quand nos chers amis nous quitteront, quand nos époux, nos épouses nous quitteront, une chose reste et demeure, ta présence sera avec nous. Ta présence nous accompagne. Et l'auteur du psaume 46, verset 10 nous dit, oui, tu es avec nous, versets 8 et 10 à 10. Le Dieu de Jacob est avec nous. Il est pour nous une autre retraite. Et puisque tu es avec nous, Seigneur, quand le danger, quand le malheur sera là, nous sommes certains et sûrs que tu parleras et tu diras, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. C'est ce qui nous donne confiance. C'est pourquoi nous voulons nous sanctifier. C'est pourquoi nous voulons nous attacher et demeurer avec toi. Garde-nous, purifie-nous, sauve-nous, Seigneur. Accorde le salut, accorde la prospérité. Et quand nous cesserons de travailler pour toi ici, nous sommes certains que nous te verrons. C'est la promesse que tu nous as faite. Et nous y croyons. Nous disons qu'il en soit ainsi, Père. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.